Beaucoup de gens pensent que les maladies chroniques comme la tension, le diabète, les insuffisances rénales et j'en passe, qu'elles arrivent au hasard, qu'elles arrivent dans nos vies au hasard. Pourtant, ce sont des maladies qui s'installent progressivement à cause de nos habitudes de vie. La bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent être prévenues et cela à travers des petits gestes que nous pouvons faire chaque jour. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de 6 principes simples que vous pouvez mettre en pratique dès à présent et vous assurer que vous garantissez votre santé sur le long terme. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Alors aujourd'hui, je vous parle de santé et déjà, je tiens pas à préciser que je suis pas médecin. Alors je vous donne juste des connaissances pratiques que vous pouvez mettre en pratique, des conseils que vous pouvez mettre en pratique dans votre vie au quotidien et être sûr que vous restez en santé le plus longtemps possible. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification et surtout partagez ce contenu afin qu'un grand nombre de personnes comme vous en bénéficient. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle de santé. Je vous parle de maladies chroniques. On les appelle encore les tueurs silencieux. Ce sont des maladies dont vous souffrez et le plus souvent, vous n'êtes pas au courant. Elles s'installent, vous pouvez être malade, avoir ces maladies pendant des années sans pourtant ressentir les symptômes. Jusqu'à ce qu'elles se déclenchent quand elles sont en phase terminale et qu'elles vous font vivre de très mauvais moments. Alors, il s'agit comme ça de l'hypertension, il s'agit du diabète et avec pour conséquence directe l'insuffisance rénale. Et le VIH également, c'est une maladie chronique dont vous pouvez en souffrir sans en être conscient. Mais aujourd'hui, je vous épargne de cela. Je vous parle principalement de l'hypertension, du diabète, des insuffisances rénales, etc. Alors, ce sont des maladies qui arrivent à cause de nos habitudes de santé, donc elles s'installent progressivement dans nos vies, notamment à cause de nos habitudes de consommation qui sont l'excès de sel, par exemple, l'excès de sel, l'excès de sucre, le fait de consommer beaucoup de matières grasses, les viandes rouges et tout ça, le fait de beaucoup stresser, donc, sont des choses que nous faisons sans savoir et qui nous rendent malades à long terme. Alors, si vous voulez être sûr que vous restez en bonne santé sur le long terme parce que si vous êtes jeune aujourd'hui ou alors si vous êtes déjà à un âge avancé, il est important que vous puissiez veiller à votre santé. C'est une forme d'intelligence. C'est ce que ça s'appelle l'intelligence physique. Alors, si vous travaillez dur à l'école, si vous travaillez dur en affaires ou alors au boulot et que vous ne pouvez pas vous assurer que vous restez en bonne santé, c'est très dangereux. Alors, parce que quand vous êtes en bonne santé, vous pouvez estimer que vous avez trop de problèmes. Mais au moment où vous tombez malade, vous vous rendez compte que la santé, c'est tout. Et votre seul problème, c'est comment recouvrer votre santé. Alors, je vous donne ici 6 conseils pratiques à mettre en exécution dès à présent. Pour être sûr que vous restez en bonne santé sur le long terme. Voilà. Le premier conseil, c'est quoi? C'est votre alimentation. Vous savez, votre alimentation, c'est votre premier médicament. Alors, quand vous vous alimentez, évitez de consommer beaucoup de sucre. Vous voyez, évitez de consommer les boissons énergétiques. Trop de boissons énergétiques, c'est pas bon. Ça cause à long terme le diabète. Les différents types de sucre, évitez-les. Évitez de consommer trop salé. Vous voyez, les aliments comme les cubes, les sucres industriels, ce sont des aliments très salés. Évitez, parce que vous savez, on est malade parce que pour 2 raisons, soit on n'évacue pas ce que nous absorbons, les poisons que nous absorbons, soit alors nous ne contrôlons pas ce que nous absorbons. Donc, si nous ne pouvons pas facilement nous nettoyer et évacuer tout le temps ce que nous absorbons, il est important de contrôler ce que nous absorbons. Également, il faut éviter le stress, éviter tout ce qui peut vous stresser parce que le stress est silencieux, mais peut avoir des conséquences très graves sur notre santé. Il faut également boire beaucoup d'eau, à moyenne 3 litres d'eau par jour. Donc, on ne demande pas de boire 3 litres d'eau le matin quand vous vous levez et de rester assoiffé toute la journée. Buvez quand l'organisme demande et au fur et à mesure. Parce que c'est bon pour les reins. Les reins ont besoin d'eau pour fonctionner normalement.
Alors, privilégiez également les repas maison parce que quand vous consommez à la maison, vous avez des chances de contrôler la qualité par rapport au fast-food ou alors au restaurant où vous pouvez pas contrôler les épices qui sont utilisées. Si s'il y a trop de cubes ou trop de sel, vous consommez ce qui s'offre à vous. Alors, évitez également les viandes rouges. Consommez plus de viandes blanches par rapport aux viandes rouges. Autre chose que vous pouvez également faire, consommer beaucoup de céréales, consommer beaucoup de fruits et légumes. Donc, une fois, si vous faites un effort, en fait, on dit souvent d'avoir un plat aux 4 couleurs. Donc, les un quart de ce que vous avez dans votre plat, ça doit être les féculents. On appelle ça en anglais les starch. Un autre quart doit être des fruits. Un autre quart doit être des légumes. Et un autre quart peut être des protéines comme la viande et toutes les viandes et tout ça. Donc, faites un effort d'avoir une alimentation équilibrée qui prend en compte ces 4 éléments. Voilà. Donc, le deuxième élément, c'est quoi? C'est l'activité physique. Donc, vous devez savoir que le corps a besoin du sport. Le corps a besoin de l'activité physique pour rester en bonne santé. Donc, faites un effort de faire du sport. Si ça ne peut être chaque jour, que ce soit en moyenne 2 à 3 fois par semaine. Bougez le corps et vous le faites. Si vous devez faire un effort de marcher, au moins de faire l'activité physique 30 minutes à 1 heure. Quand vous faites du sport, ça doit être minimum 30 minutes. Vous devez faire en moyenne 10 000 pas chaque jour. Donc, marcher, c'est important. Faites de l'activité physique. Donc, faites un effort. Trouvez les moyens de pouvoir marcher, de pouvoir vous détendre le plus possible. Donc, évitez, si vous travaillez au bureau, par exemple, évitez de rester assis pendant très longtemps. Ça entraîne, en fait, quand vous bougez de temps en temps, ça détend le corps et ça vous aide à faire du sport de façon inconsciente et ça également, ça vous aide à contrôler votre poids et éviter les maladies cardiovasculaires, par exemple. Donc, le troisième élément, c'est quoi? C'est le stress. Évitez de stresser parce que stresser, ça augmente votre taux de sucre, ça augmente la tension artérielle, ça augmente la fatigue des reins, ça augmente beaucoup le taux de sucre dans le sang. Donc, faites un effort d'éviter de stresser et de dormir suffisamment. Donc, quand vous ne dormez pas suffisamment, c'est un élément qui est néfaste pour votre organisme. Faites un effort de respirer profondément. De temps en temps, vous inspirez, vous expirez. Donc, faites aussi un effort de prendre un peu de temps pour vous reposer, pour pouvoir méditer et tout ça. Ça vous permet de vous libérer le cerveau. Donc, également, il faut apprendre à dire non. Quand il y a des situations, au lieu de forcer certaines situations dans la vie, pour que ça vous mette dans des situations inconfortables, pour que ça vous rende malade, apprenez à dire non. Donc, nous allons évoluer vers le quatrième élément qui est le sommeil. Vous savez, le sommeil est réparateur. Donc, faites un effort de dormir 7 à 8 heures de temps par jour parce que le manque de sommeil augmente la tension artérielle, ça augmente le taux de glycémie et ça affecte également les hormones du corps. Donc, faites un effort également de passer moins de temps, d'être en contact avec les écrans avant de dormir parce que c'est pas, beaucoup de gens ont pris l'habitude d'être toujours au téléphone, de s'endormir même avec le téléphone. Donc, évitez ça. C'est pas de bonnes habitudes. Également, il faut avoir des heures régulières pour dormir, pour vous coucher, des heures régulières auxquelles vous vous couchez et des heures régulières auxquelles vous vous réveillez. Donc, faites ça de temps en temps et ça vous fera du bien. Donc, le cinquième élément, c'est quoi? C'est l'alcool et le tabac. L'alcool et le tabac et l'automédication, vous voyez un peu. Donc, l'alcool, le tabac et l'automédication, ce sont de très mauvaises habitudes de santé. Vous savez, l'alcool en excès augmente la tension artérielle. Et le tabac également détruit les vaisseaux sanguins. Donc, faites un effort si vous êtes fumeur, si vous ne pouvez pas vous en passer, limitez au maximum votre consommation en cigarettes et en alcool. Également, les médicaments non contrôlés, l'excès de médicaments et non contrôlés, le plus souvent détruisent les reins, ça affecte les reins. Donc, faites un effort d'acheter les médicaments qui sont recommandés et aux endroits recommandés en pharmacie de préférence. Donc, également, trop de médicaments traditionnels non contrôlés avec les doses non contrôlées, c'est pas bon pour votre santé. Donc, faites un effort de contrôler également cet aspect-là. Donc, le sixième élément qui est très fondamental, c'est les contrôles médicaux. Il est important de faire des bilans médicaux de temps en temps. Il faut être proactif quand il s'agit de votre santé. Donc, de temps en temps, il faut vérifier, il faut tester, prendre vos paramètres de tension pour savoir si vous avez une bonne tension ou pas.
Il faut mesurer vos poids, pour votre poids, pour savoir si vous n'êtes pas en état d'obésité. Il faut également contrôler votre glycémie pour savoir si votre glycémie est bonne. Donc, faites également des analyses de base de temps à autre. Ne pas attendre d'être malade avant d'aller à l'hôpital. Donc, si vous avez ces habitudes de santé, de pouvoir faire des bilans médicaux de temps en temps, ça va vous aider. Donc, pour conclure, il est important de comprendre que sa santé, c'est un investissement et c'est même le premier investissement parce que vous pouvez avoir tous les diplômes les plus élevés, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous pouvez avoir toutes les relations humaines que vous pouvez imaginer, mais si vous n'êtes pas en bonne santé, vous êtes perdant. Donc, c'est la première forme d'intelligence avec laquelle vous ne devez pas blaguer. Vous voyez, il y a des gens qui font tout, ils sont prêts à faire, ils ont de quoi acheter l'alcool, de quoi acheter tout, de quoi se divertir, tout ça, de quoi ils dilapident de les sous dans plein de choses, mais en ce qui concerne leur santé, ils ne font rien, ils ne rencontrent jamais un ophtalmologue, ils ne rencontrent jamais de dentiste, ils ne font jamais de bilan de santé. Donc, dès maintenant, du moment où vous écoutez cette vidéo, faites de votre santé une priorité et faites des bilans médicaux de temps en temps.